bonjour à toi, c'est Clotilde Farragut, Shakti Doula, et je te partage mes connaissances ici dans cette vidéo YouTube. Je te partage mes connaissances sur les plantes médicinales et surtout sur l'énergie des plantes, spécialement sur l'énergie des plantes. Aujourd'hui, je te propose de venir visiter l'énergie de l'armoise. Alors, l'armoise Artemisia vulgaris des Astéracées, c'est la petite plante dont je veux te parler aujourd'hui. L'armoise, tu vas la trouver sur le bord des rivières. Tu la trouves partout en France, dans le bord des forêts, dans les fossés, partout. Ça fait partie, souvent, ça fait partie, moi de toute manière, la plupart des plantes dont je te parle, ça fait partie des mauvaises herbes qu'on arrache. Alors moi, c'est une plante que vraiment j'adore avoir dans mon jardin. C'est une plante qui est très riche, alors qui est très puissante au niveau physique, au niveau phytothérapeutique et au niveau énergétique. L'armoise, si tu ne la connais pas, à partir du moment où tu l'as vue une fois, que tu l'as reconnue, que tu l'as sentie, c'est une plante qui vient éveiller tous les sens. C'est une plante que tu ne peux pas rater, que tu ne peux plus te tromper. Après, quand tu la trouves, même en jeune pousse, tu ne peux pas te tromper pour l'armoise. C'est pas possible. À partir du moment où elle sort de terre, elle a cette odeur bien particulière d'armoise. Voilà. L'armoise au niveau physique, au niveau phytothérapeutique, c'est une plante, donc, comme je te disais, qui est très puissante. On va s'en servir l'hiver pour réchauffer le corps et surtout pour lutter contre les virus, comme les virus de la grippe et autres virus. Et puis c'est une plante qui va être très très intéressante aussi pour stimuler le système immunitaire, pour faire baisser la fièvre. C'est une plante que tu vas utiliser toi, chez toi, que tu peux utiliser dans tes tisanes, mais c'est également une plante à savoir qui est pleine d'œstrogènes. Donc ça, c'est vraiment le petit bémol. Si jamais on a un petit souci physique œstrogénodépendant, faut l'éviter au niveau physique, cette plante-là. Mais au niveau énergétique, c'est une plante qui n'a pas de contre-indication, parce qu'au niveau énergétique, les plantes sont là juste dans leur message énergétique, leur soutien énergétique, et leur soutien physique, de toute manière, va venir dans l'espace énergétique, stimuler, mais de manière profonde, les espaces qui a besoin de venir stimuler. Et pas du tout de la même manière que si on la prend au niveau physique. C'est aussi une plante que moi je me sers énormément parce que je pratique la médecine chinoise. Donc c'est une plante qu'on va se servir pour les moksas. Les moksas, c'est de l'armoise qu'on brûle et on va venir l'approcher de certains points énergétiques, de certaines zones pour venir faire rentrer de la chaleur également. Alors la moelle armoise, c'est une plante comme toutes les plantes. Je pourrais t'en parler pendant des heures, mais je vais essayer de me limiter. Là, d'accord, donc je vais m'arrêter là au niveau physique. Et là, on va aller la visiter au niveau énergétique. Donc déjà, tu as compris qu'au niveau physique, c'est une plante qui est très, très, très large, très puissante et très intéressante. Au niveau énergétique, alors déjà, c'est une plante qu'on voit apparaître, c'est une plante de sorcière, l'armoise. Avec la sauge, ce sont des plantes de femmes, des plantes de sorcières. Quand je te parle de femme, je te parle de l'énergie du féminin. Je ne te parle pas du genre femme ou homme, d'accord parce qu'en fait, un homme peut utiliser l'armoise au niveau rituel, au niveau sensitif pour lui, et ça va venir vraiment travailler l'espace de la matière, l'espace du féminin. En fait, c'est vraiment une plante qui vient travailler ça. Et c'est pour ça que je te disais, l'armoise, quand tu commences à la connaître, quand tu l'as déjà vue une fois, tu ne peux pas te tromper. L'armoise, c'est une plante que tu vas reconnaître, que tu vas toucher, que tu vas sentir, et elle a une odeur tellement spécifique, tellement puissante. En fait, l'armoise, elle vient dans ta matière déjà éveiller tes sens. Elle vient, si tu la goûtes, si tu la sens, si tu la touches, si tu l'écoutes, elle vient vraiment éveiller tes sens, l'armoise. Alors moi, c'est vrai que quand j'enseigne, quand je fais des formations,
quand j'enseigne la reconnaissance des plantes, de venir se connecter aux plantes, tout ça, j'invite les personnes à venir éveiller leurs sens. C'est vraiment moi, c'est le corps, la connexion au corps, c'est l'éveil des sens en particulier. Et puis ça va venir à l'intérieur de votre énergie, vous connecter à vous-même. Et c'est vrai que l'armoise, elle est particulièrement puissante pour ça. Elle vient vraiment éveiller. Il y a des plantes qui viennent avec plus de finesse. L'armoise, elle est vraiment bien puissante pour ça. Donc ça c'est physiquement, mais du coup énergétiquement, là, c'est vraiment une plante qui va venir travailler sur ton espace de création, ton espace de corps, de connexion au corps, ton espace du féminin. D'accord ? C'est vraiment ça. C'est une plante qui va venir éveiller, qui va venir t'éveiller à ton être, qui va venir te... Comment te dire ? Qui va venir t'accompagner sur ton chemin de connexion à ton corps, à ton ressenti, à toi. En fait, te connecter à ton ressenti, c'est te connecter à ton corps. Et c'est vraiment une plante qui va vraiment venir dans ce chemin-là. Et là, pour ça, j'adore cette plante. Quand elle vient comme ça en soin, c'est une éveilleuse. L'armoise, c'est une éveilleuse. Et en même temps, l'armoise, elle va avoir aussi un espace de protection. C'est vraiment un espace de protection matricielle. Elle vient nettoyer de ce qui n'y a plus lieu d'être. Au niveau des mémoires, c'est vraiment une plante très très intéressante. Elle va venir nettoyer et venir purifier avec le cycle. Alors là, c'est vrai que c'est très intéressant quand je travaille avec une femme et je vais travailler avec son cycle. Quand on va travailler avec l'énergie de l'armoise, elle va vraiment venir déposer au niveau matriciel, au niveau de la yoni, au niveau du sang, toutes les mémoires. Ça vient vraiment aider à nettoyer les mémoires. Et c'est vraiment une plante qui vient purifier, qui vient libérer. Et c'est pas pour rien qu'en fait c'est une plante qu'on va utiliser pour venir nettoyer, par exemple, après un enfantement, on va venir, elle va aider à venir nettoyer l'espace matriciel, à venir nettoyer les dernières mémoires en fait de cet enfantement, tout ça. Elle va venir vraiment nettoyer l'utérus, nettoyer la matrice. Alors c'est vraiment une plante au niveau physique à utiliser de manière légère, et ça, après ça c'est vous. Là, on est vraiment au niveau énergétique, d'accord ? Mais même après un enfantement, moi c'est vraiment une plante que j'aime bien avoir en élixir pour accompagner la maman, pour accompagner la femme, pour venir, allez, là on libère cet enfantement. On libère, voilà, ce passage. Et on va vraiment, elle permet vraiment d'aller dans un autre espace. Elle aide à vraiment venir franchir un autre espace. Donc pour ça, elle est merveilleuse cette plante. Elle est merveilleuse. Et d'ailleurs, moi je sais que, par exemple, quand j'accompagne un enfantement, une famille, moi l'armoise c'est une plante que j'aime, que j'aime. Et en même temps elle est là. Donc forcément, j'aime énormément à voir et j'aime qu'elle est là et elle accompagne généralement la maman et le papa. Et s'il y a d'autres membres de la famille, parce qu'en fait c'est vraiment cet espace de passage de libérer en fait l'ancien, de libérer en fait c'est les mémoires en fait, de libérer ce qui n'est plus et pour aller vers ailleurs, pour aller vers autre chose. Voilà. Donc voilà pour l'armoise. L'armoise qui est une plante merveilleuse avec laquelle je pourrais partager encore et qui est encore pleine de mystères, parce qu'en fait les plantes là telles que je vous les enseigne, telles que je peux vous les partager, mine de rien je sais que mes mots, mon verbe les limite. Si jamais je les ai en soin, en fait j'essaye de ne pas les limiter comme ça. Là moi c'est parce que j'ai envie de vous les partager. Et c'est vrai que c'est vraiment quelque chose, la plante, elle est même encore au-delà de ça. Elle a des subtilités. Et ça, c'est pour toutes les plantes. Elles ont des subtilités. Elles ont des particularités qui vont venir vraiment s'adapter à la personne qu'elle va accompagner. Donc,
Là, c'est vraiment c'est vraiment des grandes lignes que je vous donne. Voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle t'a plu. Si tu as aimé, n'hésite pas à mettre un petit pouce en l'air, n'hésite pas à partager la vidéo et à t'abonner à ma chaîne. Et petite nouveauté, je la pose sur cette vidéo, je vais reprendre mes formations en présentiel. Donc ça sera à Souillac dans le Lot. Je vais proposer, si ça t'intéresse, des formations en présentiel pour venir se connecter à l'enseignement des plantes médicinales. Et ça sera des formations qui seront soit suivant un thème, soit suivant les besoins des personnes, les questions des personnes. De toute manière, je ne ferai jamais des gros groupes. J'aurai minimum 4 personnes, maximum 8 personnes, suivant l'espace. Pour l'instant, je peux accueillir 4 personnes et c'est déjà parfait. Donc voilà, donc si ça t'intéresse, n'hésite pas à me contacter par mail. Je pense que je vais mettre ça en place pour le printemps prochain. Mais je t'en parlerai un peu plus sur ma chaîne. Je ferai un live sur ces prochaines formations incessamment sous peu. Je te remercie de ton écoute, je te remercie de ton partage, si tu partages. Et n'hésite pas si tu as des questions à me les poser en commentaire. Bonne fin de journée, à bientôt.